Regardez bien ce chiffre. 4 sur 20. C'est la note que le système m'a attribuée pour mesurer mon intelligence en mathématiques à l'examen du baccalauréat. Pour beaucoup de gens autour de moi, c'était un verdict, une étiquette collée sur mon front par le système scolaire, avec le sceau de l'éducation nationale. Aujourd'hui, je suis doctorante en neurosciences cognitives appliquées. Entre ce 4 et ce PhD, il n'y a pas un talent caché qui attendait mystérieusement d'éclore. Il n'y a pas de conte de fées, il y a une vie, avec ses détours imprévisibles, des nuits de travail, des années où je ne savais même plus du tout qui j'étais. Nos failles ne sont pas nos ennemis, elles sont nos laboratoires, elles sont nos forces. Je m'appelle Ney, et ce que vous allez entendre, c'est ce que personne ne vous dira sur les chemins qui semblent impossibles. Je me souviens d'un repas de famille, tout le monde riait d'une blague. Je regardais les visages, j'essayais de comprendre pourquoi c'était drôle. J'essayais vraiment, sincèrement. Mais je n'y arrivais pas. Alors j'ai souri, mécaniquement, comme toujours. Petite, j'étais une énigme, même pour mes proches. On me répétait sans cesse « Mais pourquoi tu marches comme un robot ?» J'étais raide, déconnectée de mon propre corps. Des troubles vestibulaires, des difficultés de coordination que personne n'avait encore identifiées. Et une mémoire absolument hors norme. J'apprenais tout par cœur, comme une machine qui absorbe sans jamais digérer. La poésie, des textes entiers, des listes de vocabulaire. Je retenais tout, mot à mot. Mais saisir l'abstraction, le raisonnement logique, c'était la muraille d'un autre monde. On m'appelait aussi la faux-folle. Pas méchamment, affectueusement même. Mais ce mot a creusé quelque chose en moi. Ma naïveté sociale était totale. Je ne comprenais pas les blagues, les sous-entendus, les codes invisibles qui relient les humains entre eux. Ces traits autistiques, je ne les reconnaîtrais que bien plus tard, au détour d'un bilan neuropsychologique qui allait enfin donner un nom à tout cela. Ce bilan m'a appris à faire la paix, avec mon histoire, avec moi-même. De poser des mots, M-O-T-S, sur des mots, M-A-U-X. À l'école, le système a tranché. Redoublement en 5e, redoublement en seconde. Pas de filière générale, orientation forcée vers la technologique. Et c'est cette filière-là, celle dont on n'est pas censé être fier, qui m'a peut-être sauvée. Parce qu'elle était concrète, pratique, ancrée dans le réel. J'y ai appris à écrire, structurer, organiser, construire des dossiers, des compétences que j'utilise encore chaque jour. Un cadeau que je n'étais pas en état de reconnaître à l'époque. J'ai eu 4 en mathématiques au baccalauréat. Je le dis volontairement parce que pendant très longtemps, j'ai sincèrement cru que j'étais bête, limitée, moins intelligente que les autres, pas faite pour les études. Et je sais que beaucoup d'entre vous portent cette même voix intérieure. Celle qui dit « ce n'est pas pour toi ». Après ce bac, j'ai cherché ma place, pas par manque de volonté, mais parce que je cherchais quelque chose que personne ne m'avait encore nommé. 2 ans de fac d'espagnol d'abord, en exploitant cette mémoire extraordinaire, mais apprendre par cœur ne suffisait plus. Le même problème qui s'était posé en classe de 5e, où la compensation nous lâche littéralement. J'ai cumulé les petits boulots, centre d'appel, restauration, accompagnement de personnes âgées, un BTS assistante de direction et une formation en assistance commerciale. Ces 2 formations concrètes, pratiques, ancrées dans le réel. Celles-là m'ont vraiment appris quelque chose, à structurer, à communiquer, à m'adapter à l'autre. Des compétences que je n'aurais jamais trouvées dans un manuel ou dans un système général. Et puis, une licence professionnelle en ressources humaines à distance. C'est là que j'ai découvert quelque chose d'essentiel pour moi. J'apprenais mieux seule, sans contrainte de rythme, sans regard extérieur. L'autodidaxie, c'était ma façon naturelle de fonctionner. Pas un défaut. Une force que je ne savais pas encore nommer. Et ça m'évitait bien des contraintes sociales. Alors je suis rentrée au Maroc. La vie m'appelait ailleurs. Mais je n'étais pas encore moi. La vie m'a menée au Maroc. Je me suis mariée. J'ai fondé ma famille, j'ai eu mes enfants. Et à un moment, j'ai tout arrêté pendant plusieurs années pour m'occuper d'eux. La vie, dans toute sa complexité, dans toute sa beauté aussi. Et puis, la nuit noire est arrivée. Il y a eu une période où je ne pouvais plus me lever le matin. Pas par fatigue, par absence. J'étais là physiquement, mais je n'étais plus là. Une dépression si profonde, invisible,
que j'ai senti littéralement que ma raison m'échappait. Je méditais beaucoup à cette période. Je demandais simplement, humblement, de garder ma lucidité pour mes enfants. Juste ça, juste être là pour eux. Et c'est dans ce creux-là, dans cet endroit obscur que je ne souhaite à personne, qu'une autre voix a commencé à parler. Pas celle du système, pas celle des médecins, pas celle de ma famille, la mienne. Mon intuition de mère me disait que quelque chose ne tournait pas rond autour de moi, que mon fils vivait dans un monde que personne ne voyait encore. Dans le regard des professionnels, je reconnaissais quelque chose que je connaissais trop bien, l'incompréhension bienveillante. Cette façon de regarder quelqu'un sans vraiment le voir. Moi, je le savais, je le sentais, et cette certitude a été plus forte que ma peur. 2 questions ont émergé presque simultanément. Pourquoi certaines situations nous détruisent-elles alors que d'autres personnes traversent les mêmes épreuves différemment? Et comment protéger mon fils d'un monde qui ne comprend pas son cerveau? Et c'est là que j'ai eu mon déclic. Je voulais apprendre ce phénomène passionnant qui est le comportement humain dans toute sa splendeur. À plus de 30 ans, j'ai décidé de reprendre mes études à zéro en psychologie depuis le début. Ce n'était plus des études, c'était clairement une mission. Le prix à payer? Toute la semaine en France, à l'université de Toulouse, loin de mes enfants restés au Maroc. Ne les retrouver que le week-end. Chaque départ d'aéroport était un déchirement. Chaque retour, une raison de tenir. J'ai construit un socle, méthodiquement, couche après couche. Mon master en psychopathologie de l'adulte, de l'enfant spécialisé en autisme et autres troubles neurodéveloppementaux, a été ma première vraie victoire. J'ai enfin pu mettre de la lumière là où il n'y avait que des doutes, pour mon entourage et pour moi. Puis sont venues les spécialisations, la psychiatrie infanto-juvénile, la neuropsychopathologie des apprentissages scolaires, la remédiation cognitive, l'ingénierie pédagogique à Lyon. Mon fils a été une vraie école de la vie et a débloqué beaucoup de choses en moi. Parce que finalement, nous faisons partie du même monde, un monde où personne ne le comprenait, exactement les mêmes sentiers que j'ai empruntés. Chaque formation ajoutait non seulement des connaissances, mais un langage. Un langage pour nommer ce que j'avais vécu sans pouvoir le dire. Je construisais ce socle non pas pour prouver quelque chose au monde, mais pour que ma parole soit indiscutable. Pour que la prochaine fois qu'on me regarde comme si j'étais encore la faux-folle, j'ai les outils pour répondre, une vraie légitimité avec des faits, avec une rigueur que personne ne pouvait contester. La même petite fille qui ne comprenait pas ce qu'elle apprenait par cœur est devenue chercheuse sur la façon dont les cerveaux apprennent avec un laboratoire humain, 7 jours sur 7, H24 à la maison. Et nous savons combien les travaux de Piaget, fondateur de la psychologie du développement, reposent en grande partie sur ses enfants. Moi, j'avais mes enfants, moi-même et d'autres personnes de mon entourage. Tout devenait de plus en plus clair pour moi, une vraie renaissance. Ce doctorat en neurosciences cognitives appliquées, centré sur la neuropsychologie des apprentissages et la neurodiversité, est l'aboutissement de tout cela. Ma propre vie est devenue mon laboratoire de recherche permanent. La vie nous réserve bien des surprises quand j'y pense. Mais voici ce que je voulais vraiment vous dire, le fond du fond. Tous ces diplômes, ces masters, ces spécialités, ce PhD, ce ne sont que des outils. Ils m'ont donné une structure. Ils ne m'ont pas donné qui je suis, mais ils m'ont clairement aidé à me reprogrammer, à m'apprendre mieux sur les autres, sur les profils atypiques que je connaissais trop bien, trop familièrement. Ma vraie force n'est pas dans ce que j'ai appris à l'université. Elle était déjà là, dans cette petite fille raide qui souriait mécaniquement pour s'intégrer. Dans cette capacité à ressentir l'humain avant même de l'analyser. Dans cette hypersensibilité que tout le monde me reprochait. Dans cette intuition que le système voulait corriger. Dans cette mémoire hors norme que personne n'avait su valoriser. Aujourd'hui, je ne suis plus le robot qui apprenait par cœur. Je suis une femme qui a marié la rigueur des neurosciences avec l'intelligence du cœur. Ma science valide mon intuition, et mon intuition donne une âme à mes recherches. Ce que je partage sur cette chaîne, ce n'est pas une vérité absolue. La science infuse n'existe pas, et je me méfie profondément de ceux qui prétendent l'avoir. C'est une expérience humaine, nourrie par la science, mais aussi par l'observation, la créativité, la sensibilité, les erreurs autant que les réussites. C'est une école de vie, la mienne, et peut-être un peu la vôtre. J'ai passé toute mon enfance
toute mon adolescence, une grande partie de ma vie adulte, à observer les moindres détails, émotions, apprendre le langage des autres pour avoir le droit d'exister. Le langage de l'école qui voulait que je raisonne d'une certaine façon. Le langage des adultes qui voulaient que je rie aux bonnes blagues. Le langage des institutions qui voulaient que je coche les bonnes cases. Le langage de la normalité que je n'arrivais pas à parler. Ce que j'ai compris au fond de ce gouffre à plus de 30 ans, loin de mes enfants, dans une chambre d'étudiante, c'est que j'avais aussi un langage à moi et qu'il était temps de l'apprendre. Même si vous avez eu des difficultés à l'école, même si vous avez douté de vous pendant des années, même si une note, un diagnostic, un regard extérieur vous a fait croire que vous étiez limité, votre différence n'est pas une erreur de la nature, c'est votre moteur. Mon 4 en maths était la première phrase que le monde avait écrite sur moi. Mon PhD, mes romans, mes chansons, les outils pédagogiques que je crée, mes enfants que je comprends mieux chaque jour. C'est moi qui ai écrit la suite. Et vous, quelle est la phrase que vous n'avez pas encore osé écrire ?